Si vous vous transformez par proclamation en une assemblée constituante, on ne vous prendra pas au sérieux. Car la convocation de cette présente conférence n'a été décidée que par décision. Nous n'avions même pas encore signé le décret. Mais nous pouvons procéder à un remaniement ministériel. Mais ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas applicable, à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, c'est de croire que le gouvernement actuel est démissionnaire, ou il va démissionner à la fin de vos travaux. Mais sans élection du président de la République, de l'Assemblée nationale, sans adoption de la nouvelle constitution, tout acte qui sera posé par cette conférence est un acte illégal. Lorsque le régime marxiste-léniniste est installé au Bénin, il y avait beaucoup d'argent. Les entrepreneurs avaient de l'argent et ils étaient prêts à investir. Cependant, il faut dire que ce régime a fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Et plusieurs ont préféré, disons, déplacer leurs entreprises en dehors de la frontière parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. D'ailleurs, la suite des événements l'a prouvé. La suite l'a prouvé, puisque finalement, ceux qui sont restés et qui ont voulu, par patriotisme, continuer d'investir, ont vu tous leurs biens confisqués. Les entreprises ont été confisquées, les entrepreneurs ont tout perdu, et même aujourd'hui, certains n'ont pas récupéré leurs biens. Donc ils ont eu raison de s'inquiéter. Nous sommes en avance par rapport à d'autres. Et nous ne sommes en avance que parce que nous avons tous été entraînés dans un énorme retard depuis l'installation dans nos différents pays des régimes dictatoriaux que vous connaissez. Je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire, parce que l'avenir appartient aux peuples qui prennent en main leur destinée. C'est une chance qui est donnée au peuple béninois de s'expliquer, de s'exprimer et de savoir enfin ce qu'il veut pour que le pays aille de l'avant. Je n'aime pas l'anarchie et je n'aime pas le désordre. Ça c'est réel. Et je n'aime pas l'injustice. Je suis prêt personnellement à défendre les gens jusqu'au bout. Face à l'injustice, je ne l'aime pas. Voyez-vous. Donc on ne peut pas dire que c'est fasciste, c'est ceci et cela. Non. Mais les gens qui nous applaudissaient à l'époque, ils n'avaient pas l'accord de coup. Ils n'avaient pas l'accord de coup. C'était un concept nouveau. Nous avons fait la période et c'est normal. Les peuples aiment ce qui est facile. À l'époque, l'économie était florissante. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. C'est même se retourne contre nous. On raconte n'importe quoi sur nous. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Tout à l'heure, un délégué, un cadre, un haut cadre, qui a occupé des fonctions internationales, disait qu'à l'époque, on mettait des gens dans des tonneaux avec des tessons de bouteilles. On a fermé le tonneau, les roulait. Et l'homme en hurlant provoque un comportement vis-à-vis des autres prisonniers qui se mettent à parler. J'ai été mis de l'intérieur pendant 5 ans. À aucun moment, on a appliqué cela. Pourquoi il a dit? Pour intoxiquer le peuple? Pour obtenir quoi? Il vaut mieux qu'on soit franc quand on avance des faits. Parce qu'il ne peut jamais me citer le nom de quelqu'un qui a subi ce châtiment-là. C'est du mensonge. Il faudrait que la conférence définisse clairement quel type de société nous voulons et quel type d'homme nous voulons avoir au Bénin. Cela est capital. Et qu'ensuite, nous tenir compte d'une prospective, c'est-à-dire projeter sur l'avenir
ce que nous voulons faire. À propos de programme, je crois comprendre qu'en 72 plutôt, au moment de l'élaboration du discours-programme, la plupart de ceux qui sont dans cette salle étaient présents au Palais du Peuple. Il faudrait que nous reprenions ce texte, que nous sachions ce qui a été fait et pourquoi est-on passé à côté pour certains aspects. Car ce texte, ce discours-programme avait été magnifique à l'époque et l'enthousiasme était grand pour le mettre en application. À propos des partis, nous voyons se dessiner deux attitudes. Premièrement, le rejet définitif du parti unique. Et je pense qu'il ne sera plus jamais question d'un tel parti si les règles démocratiques sont observées dans le pays. Le multipartisme, j'ai entendu dire qu'il faudrait qu'il soit intégral. Mais personnellement, je suis très inquiet. Inquiet pourquoi? Nous allons encore déboucher sur un gâchis, le désordre. Puis après, les partis, les petits partis, vont tomber les uns après les autres pour qu'on arrive à un certain nombre de partis, 2 ou 3 ou 4 ou 5, certains l'ont préconisé. Mais pourquoi d'abord avoir ce gâchis, ce désordre, avant de définir les partis? Je crois que dans le texte de la Constitution, il faudrait bien indiquer de façon claire les conditions de création de partis. En sorte que de cette salle, nous en sortions des décisions qui soient effectivement et réellement démocratiques. La procédure. est d'accord pour poursuivre le vote. On poursuit le vote. Voilà. Bon. Allez. Maître Pellico, la gauche, s'il vous plaît. Maître Pellico, 16 voix. Bon, pour aller vite, on me demande de voir si dans toute la salle, on ne peut pas voir d'abord ceux qui sont contre. Pour aller vite. Non, parce que si nous prenons ceux qui sont contre, nous irons plus vite. Ceux qui sont contre lèvent la main. On est fatigué de compter. Comptez-vous en vous levant rapidement. Comptez-vous à voix haute pour que ça aille plus vite. 5 plus 3, ça fait 8 abstentions. Après et compte. Rendez les résultats. Pour 403 voix. Contre 0. Abstention 8 voix. Monsieur Albert Teboué, général du Présidium. Quand j'ai commencé à dire. Monseigneur de Souza. Premier vice-président Dossou Léopold. Premier vice-président Dossou Léopold. Après, deuxième vice-président Borna Bertin. Eh bien, deuxième vice-président Borna Bertin. Rapporteur général Teboué Albert. Rapporteur général Teboué Albert. Premier rapporteur général adjoint Déthiénou Antoine. Et le rapporteur général adjoint, le premier Déthiénou Antoine. Deuxième rapporteur général adjoint Olo Théodore. Deuxième rapporteur général adjoint Olo Théodore. Vous venez ici? Non, laissez-les là-bas. Ah, il est venu ici. Secrétaire général Adanlin Témonté. Premier secrétaire général adjoint
Adamou Ndiaye. Premier secrétaire général adjoint, Adamou Ndiaye. Deuxième secrétaire général adjoint, Machipa Rachidi. Deuxième secrétaire général adjoint, Machipa Rachidi. Premier responsable à l'organisation, Ibrahim Zakari. Premier responsable à l'organisation, Ibrahim Zakari. Deuxième responsable à l'organisation, Mongbe René. Deuxième responsable à l'organisation, Mongbe René. Tout en respectant la liberté de parole et en tournant résolument dos à toute velléité de dictature, je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude, puisque nous sommes en train de travailler à ce qui sera demain la fondation, la base de ce pays, de ce Bénin nouveau. Alors commençons par respecter notre règlement intérieur qui dit que tout le monde a droit à la parole. Mais au moins, écoutez d'abord ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est une motion d'ordre? Est-ce que c'est une motion de procédure? Mais qu'ils disent et nous allons voir. Monsieur Ogouma, vous avez la parole. Monsieur le Président, je n'ai pas retrouvé exactement l'article, je l'avais vu tout à l'heure, qui disait que à tout moment, tout participant peut demander à exprimer son point de vue sur la question en discussion. Je n'ai pas retrouvé l'article. Oui, actuellement, monsieur Ogouma, la question ne semble pas en discussion. Non. Monsieur le Président, j'insiste. À tout moment, dans ces conditions, à tout moment, article 34, à tout moment, tout participant peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Et le Président statue immédiatement dans les conditions définies à l'article précédent. Et c'est à ce sujet que je voudrais dire, Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous avons dans notre intervention hier Bon, s'il vous plaît, monsieur Ogouma, est-ce que c'est la suspension de la séance que vous voulez demander? Est-ce que c'est l'ajournement que vous voulez demander? Je vais formuler ma... Non. Veuillez me répondre par un oui ou par un non pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que la question est précise. Est-ce que c'est un ajournement? Est-ce que c'est une suspension de séance? La question est claire. Vous me répondez oui, c'est un ajournement ou bien c'est une suspension pour que nous puissions appliquer le règlement intérieur. Non, Monsieur le Président, si je vous réponds de façon systématique, vous n'aurez pas le fondement de ma requête. Ma requête, c'est pour rechercher le consensus que je demande. Monsieur Ogouma, je suis vraiment désolé et navré. Je ne peux pas vous donner la parole. Nous savons que cette Assemblée peut faire des propositions et exiger que ces propositions soient prises en compte
par les instances dirigeantes du pays, et si nous mettons en place un comité de suivi avec des résolutions de la conférence, il n'y a pas de doute que le changement tant désiré dans notre pays se réalise. Croyez-moi, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'ANR, personne n'est contre le changement. Comme me laisse parler, l'Assemblée est encore légale. Sur la politique, donc pour éviter de tels errements, faisons en sorte que tout le monde parle, faisons en sorte que tout le monde participe et qu'on aboutisse à un vrai renouveau, qui ne soit pas un renouveau de l'exclusion des uns par les autres. Voilà ce que je voulais proposer. On peut dire plus. Faisons en sorte que de toute façon, parti unique ou multipartisme, qu'en tout état de cause, chaque Béninois se situe quelque part et puisse faire prévaloir ses points de vue sans être inquiété. Les Américains disent que le pouvoir, c'est un escalier qu'on monte et qu'on descend. Quand vous donnez des coups de pied à quelqu'un en montant, il faut penser que, au retour, vous pouvez recevoir beaucoup de choses. Je voudrais, sur cette lancée également, dire un mot sur les droits de l'homme parce que c'est un problème capital et je suis heureux que ça fasse partie d'une commission. Parce que lorsque j'étais à la Banque mondiale, les problèmes touchant aux droits de l'homme dans ce pays étaient l'un des problèmes cruciaux. Il faudrait qu'au cours de nos débats, sans doute pas en plénière, mais essentiellement en commission, nous donnons une place très large au débat sur l'ajustement structurel, de façon à ce que les uns et les autres nous puissions être parfaitement informés de l'enjeu et que nous puissions voir comment sensibiliser les uns et les autres aux efforts nécessaires pour sa mise en œuvre. Et c'est pour ça que je pense que la conférence que nous avons en ce moment, son succès est extrêmement important pour créer la confiance interne nécessaire, la mise en œuvre de ce programme est nécessaire également aux autres activités qui, à court, à moyen et long terme, permettront à notre pays de redevenir l'étoile de l'Afrique qu'il a été. En raison de l'ambiance que nous avons connue toute la journée d'hier, et particulièrement hier soir dans cette salle, sur la question de la caducité ou non des institutions en place, j'ai dit que je ne voudrais pas que ce soit la télévision qui serve d'élément catalyseur et d'étincelle pour encore créer des problèmes au sein de la conférence qui en a déjà suffisamment. Si une nouvelle constitution doit être élaborée, il est tout à fait normal que nous sachions ce que nous allons mettre là-dedans. Alors, si l'on se rappelle que c'est à la suite de cette option marxiste-léniniste que le nom du Dahomey a été remplacé par celui du Bénin, je dis que nous devons revenir, en fait, du moins, que la Constitution doit statuer pour savoir, en fait, pour décider s'il faut revenir sur le nom Dahomey ou maintenir le nom Bénin. Ensuite, enlever le mot populaire que certains ont déjà annoncé ici. Et puis le drapeau, c'est à la suite de cette proclamation que nous avons le drapeau vert que nous avons devant nous, avec une étoile là-dedans. Est-ce que c'est un coup d'état civil ou c'est quoi? Si c'est un coup d'état civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'état. Nous sommes chefs de l'État. Nous n'avions pas besoin de le faire. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent, si oui ou non c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer.
Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Ntondji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Nous travaillons gratuitement et c'est ce qui a amené la corruption rampante. Nous disons non. C'est parce que nous savions que nous n'avions pas de moyens. Et si nous avions créé des salaires politiques depuis 1972, le PAS les aurait déjà balayés. N'est-ce pas, Nicéphore Soglo? Il a déjà quitté sa chaise. Non, il est là. Il est là, comme le dirait l'autre. Il est là. Non, il est là. Faire en sorte que la presse dite officielle ne soit plus jamais une caisse de résonance d'un groupe d'hommes donnés. Depuis l'autre jour, en vous tendant la perche, depuis avant-hier, non? À 11h, je vous tendais la perche. Vous n'avez pas répondu, vous avez attaqué mon armée. À midi, je vous reprenais la perche. Et je vous assommais avec cette même perche. Je suis content. Mais maintenant, cessez de déblatérer sur le compte de l'armée. Tant qu'on était dit, il le fait. Vous avez prié parce que vous voulez déjà, vous couchez déjà chez les anciens présidents. Vous cherchez les pauses. Vous oubliez l'armée, mais l'armée sera encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, Kérékou n'était pas candidat à la présidence de la République, Kouandété sera candidat à la présidence de la République. Kouandété a menacé de faire un coup d'État. Je dis qu'il est professionnel de coup d'État. Et que s'il le dit, il le fera. Et qu'il a certainement des moyens. Nous ne pouvons pas laisser la population, encore une fois, victime d'un coup d'État de Kouandété. Voilà notre souci. Il y a certainement des gens qui veulent que cette conférence échoue. Je ne les y aiderai pas. Merci. J'ai toujours dit, et ce n'est pas par peur, je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. J'ai été chef d'État et personne ici ne peut le dire. Je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. Pour moi personnellement, l'armée doit retourner dans ses casernes et s'occuper de la défense et de la sécurité de la nation. Et de toute façon, l'armée est toujours là et pour servir de bouclier à la nation lorsqu'elle se trouve en danger, quel que soit les dangers, que ce soit interne ou externe. Donc je ne sais pas de quelle charge vous voulez parler, mais comme par le passé, l'armée jouera toujours le rôle qui est le sien, et non pas d'intervenir intempestivement dans la vie de la nation pour quelque ambition de quelques groupuscules, mais pour remplir ses missions spécifiques. Le contrat de confiance, s'il en était encore besoin, nous réaffirmons ici la décision des forces armées de retourner à la caserne pour s'occuper de leur mission cardinale et sacrée de défense, de sécurité et de protection des personnes et des biens dans le cadre du pluralisme démocratique qui va bientôt entrer en vigueur dans notre pays.
Je reconnais avec beaucoup d'humilité que je ne réponds pas au profil qui a été défini. Le reconnaître, ce n'est pas du tout un problème. Je me vois impuissant. L'ami Nicéphore Soglo a beaucoup aidé le Bénin à travers ma personne lorsque j'ai eu à négocier de nombreux prêts à la Banque mondiale. Je remercie de tout cœur l'honorable délégué qui m'a proposé au poste de Premier ministre du gouvernement de transition. Même au candidat à moi, auquel j'apporte le soutien le plus total, c'est mon frère et ami Nicéphore Soglo. Je vous remercie. Monsieur le Président. Vous désistez en faveur de M. Soglo. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis revenu dans ce pays comme un homme de bonne volonté, un homme de dialogue, un homme de réconciliation nationale. Je ne suis pas ici comme l'homme d'une faction contre une autre. Les problèmes qui nous sont posés sont de deux ordres. D'abord, le problème des libertés et de la démocratie, ainsi que les droits de l'homme. Je crois avoir fait preuve, tant par mon passé que par les souffrances et sacrifices endurés ces 15 dernières années, de mon attachement aux libertés, à la démocratie et aux droits de l'homme. Personne ne peut en douter, je l'espère. Nous sommes confrontés avec un second problème, celui de la solution des problèmes économiques et financiers qui s'opposent à cette conférence dès sa clôture. Alors, je dis, je ne cherche pas une promotion pour une promotion. Je veux servir mon pays. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit « Sous-nous montant, nous nous routons, nous dans le cours et ma voix. » Alors, si le second candidat est en mesure de solutionner ces deux problèmes, et le second en particulier, eh bien, je dis encore une fois, je ne cherche pas une promotion pour une promotion et je ne serai pas l'homme d'une faction contre une autre. J'en ai fini. Excusez-moi beaucoup. Veuillez répondre de façon très précise à la question qui vous a été posée. Les conditions présentes de la conférence. Vous n'êtes pas candidat. Voilà. Vous n'êtes pas candidat, vous dites? Je ne suis pas candidat dans les conditions présentes de la conférence, car je ne veux pas être le candidat d'une faction contre une autre. Merci beaucoup. Nous devons accueillir cette déclaration en laissant de côté toute passion. Non, pas m'élever. Vote secret. Nous avions dit au début de la procédure que ce sera au vote secret. Ne changeons pas maintenant, s'il vous plaît. Émile Koumalon. Gewiti Nupo. Soglo. Le chemin parcouru est immense. C'est un événement unique dans les annales de l'Afrique. Et il est heureux que cela se passe chez nous. Personne ne doit s'imaginer que ce sera facile. Personne ne doit penser que parce que tout a changé, parce que, pour reprendre les termes même du chef de l'État, une nouvelle légitimité est née. Personne ne doit déduire de cela que dès demain, tout sera facile, les caisses seront pleines, on va pouvoir distribuer de l'argent à tout le monde, le commerce sera florissant. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il faudra du travail, il faudra du sérieux, il faudra de l'honnêteté, il faudra 1001 qualités dont le peuple, dont nous ne manquons pas.
mais que nous avons jusqu'ici prostitué ou oublié. C'est une réussite à laquelle on ne s'entendait pas. Donc Dieu nous a aidés. Et nous sommes tous contents et satisfaits. Et je pense que les uns et les autres ont travaillé à cette réussite. Parce qu'au départ, il y avait des hésitations. Des gens qui ne voulaient pas rentrer chez eux. Des gens qui voulaient tenir des conférences, ce soit à l'extérieur et autres. Mais finalement, tous ont compris qu'il fallait se retrouver ici et répondre présent à l'appel du président Kérékou. J'ai le sentiment que le peuple béninois est un peuple fort. Je suis heureux et particulièrement heureux que la thèse que nous avons préconisée, celle de la 4e porte, car je suis l'homme de la 4e porte, l'ait emportée. La thèse de la transition tranquille et paisible, que les chefs d'État africains n'aient pas à connaître uniquement les 3 portes du cercueil, de la prison ou de l'exil quand ils cessent d'être chefs d'État. Il faudrait que l'Afrique donne l'exemple aux autres États et au monde entier qui peut avoir une 4e porte, celle de la sortie par la porte de l'honneur.